Alors là, je peux vous dire que vous n'avez vraiment, mais alors là, vraiment pas envie d'affronter le FC Barcelone cette saison. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ce mercato et de comment ça va absolument tout changer au FC Barcelone et le ramener à son prime comme en 2015. Mais avant tout, n'hésite surtout pas à t'abonner, liker et à lâcher un commentaire, c'est super important. C'est parti les gars. Donc, avant-hier, le président de la Liga, Javier Tebas, a informé le FC Barcelone qu'ils opèrent maintenant à la règle du 1 pour 1 et donc qu'ils peuvent opérer librement sur le marché des transferts. Et je vois beaucoup de personnes dire oui, mais le Barça n'a pas assez d'argent pour payer des joueurs. Non, vous doutez bien qu'un club comme le FC Barcelone ne peut pas manquer d'argent pour payer des joueurs. C'est plus parce que le Barça a été soumis à des règles qui les empêchaient de faire cela. Des règles qui sont là pour protéger les joueurs. Par exemple, le Barça peut acheter plusieurs joueurs lors des mercato et lors de la saison ne remporter aucun trophée et aussi pas assez d'argent. Et donc le Barça sera en problème financier et peut se retrouver à ne même pas pouvoir payer les salaires des joueurs. Donc cette règle-là, le fair play financier, elle est là pour empêcher cela. Par exemple, avant le Barça opérait plus à la règle du 2 pour 1 ou 3 pour 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour la règle du 2 pour 1, pour pouvoir acheter un joueur qui coûte 10 millions, le Barça devait économiser 20 millions. Ou la règle du 3 pour 1, pour acheter un joueur qui coûte 10 millions, le Barça devait épargner 30 millions. Maintenant que le Barça opère à la règle du 1 pour 1, pour pouvoir acheter un joueur qui coûte 10 millions, le Barça doit tout simplement économiser 10 millions. Et on a vu que ça a commencé à bouger maintenant parce que le Barça opère à la règle du 1 pour 1, notamment avec l'achat de Joan Garcia, qui est un gardien extraordinaire, ou encore de Rooney, qui est un ailier encore une fois extraordinaire aussi. Si vous n'avez pas déjà vu, allez-y voir ces highlights, vous allez kiffer de fou malade. Et il y a aussi un troisième joueur qui va rejoindre le club, vous l'avez deviné, il s'agit de Nico Williams. Le joueur est prêt à tout pour rejoindre le Barça et le Barça est prêt à payer sa clause libératoire. Et comment l'arrivée de ces joueurs-là va révolutionner et tout changer au FC Barcelone pour ramener une nouvelle ère? Et bien c'est ce que nous allons voir de cette vidéo. Déjà pour commencer par Joan Garcia. Lors de la saison qui vient de se terminer, la saison 2024-2025, le Barça a remporté tous les tournois auxquels il a participé, sauf la Ligue des Champions. Et même la Ligue des Champions, pourquoi on s'est fait éliminer? À cause de lacunes défensives. On a marqué 6 buts, mais on s'est fait éliminer parce que l'Inter, eux, ils en ont marqué 7. Donc ça veut dire que c'est pas parce qu'ils étaient meilleurs que nous, mais juste parce qu'ils ont marqué plus de buts que nous. Et c'est là qu'intervient Joan Garcia. Le match contre l'Inter, c'était Chesney qui était dans les poteaux. Et Chesney, même si je ne veux pas le dénigrer, il fait partie un peu de mes joueurs préférés sur le terrain. C'est pas trop ça. Il provoque des pénaltys inutiles et fait des sorties bêtes parfois. Et là intervient Joan Garcia. Joan Garcia qui est un gardien très jeune de 24 ans, donc il a au moins 10 ans de carrière devant lui. Et il a été élu meilleur gardien de la Liga cette saison. Ça veut dire qu'il est très bon, que ce soit sur sa ligne ou encore la balle au pied. C'est un gardien extraordinaire. Et même si Ter Stegen il est là et il persiste à rester au club, il ne veut pas partir. On sait tous que vu que Hansi Flick a tout fait pour que Joan Garcia rejoigne le club, c'est Hansi Flick le coach, c'est lui qui va décider. Et je pense que c'est très probable que lors de la saison qui va commencer, ça soit Joan Garcia qui va être le gardien titulaire du Barça. Maintenant, la deuxième recrue, Rooney. Lamine Yamal a enchaîné presque tous les matchs lors de cette saison-là. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de doublure ou la seule personne qui peut jouer sur le côté là, qui est Rafinha, joue de l'autre côté aussi. Donc, Lamine Yamal n'avait pas quelqu'un pour le faire se reposer. Et là intervient le nouveau joueur Rooney. Rooney est un bon joueur, même si ce n'est pas le meilleur joueur de sa génération. Il peut quand même nous sortir une saison à 15 buts, 10 passes décisives, même si c'est une saison très moyenne, ça va permettre de faire souffler Lamine Yamal et de le remplacer en cas de blessure ou bien en cas de fatigue. Maintenant de l'autre côté, Nico Williams. Nico Williams, qu'il va venir, non seulement il va briller de lui-même, mais il va faire briller Lamine Yamal aussi. Et c'est ça que je vais vous expliquer. Nico Williams, c'est la recrue la plus importante de ce mercato-là. Quand Nico Williams va venir, vous avez vu que par exemple le dernier match de Lamine Yamal en Espagne contre le Portugal, il a pu rien faire parce qu'il y avait plein de joueurs sur lui et c'était pas le seul match. Lors de presque tous les matchs de la saison, il y a au moins 2 ou 3 joueurs sur Lamine Yamal et c'est là qu'intervient Nico Williams. Nico Williams est un joueur comme Lamine Yamal, c'est-à-dire qu'il est rapide, il sait faire les dribbles, il sait provoquer et il sait marquer aussi. Et donc,
ça veut dire que la défense ne peut plus se concentrer que sur Lamine Yamal, mais ils vont devoir se concentrer aussi sur Nico Williams, ce qui va créer des 1 contre 1. Et les deux joueurs sont des joueurs qui peuvent te remporter facilement 5 1 contre 1 lors d'un match. Et donc ça veut dire que Nico Williams sera plus libre et Lamine Yamal aussi, pareil, il sera libre. Maintenant, tu as Rafinha aussi, qui est un joueur qui peut jouer partout. Actuellement, il joue sur le côté sur lequel Nico Williams va jouer. Ça veut dire que Rafinha, il pourra les remplacer tous les deux ou même être titulaire. Il pourra remplacer Lamine Yamal et Nico Williams ou même être titulaire à leur place ou encore jouer au milieu en tant que numéro 10. Et même pour jouer en tant que numéro 9, Rafinha, il est prêt. C'est un joueur polyvalent et c'est pour ça que je l'adore tellement. Moi, personnellement, ce que je voudrais voir, c'est de voir Rafinha jouer en tant que numéro 9, Nico Williams sur le côté et Lamine Yamal sur le côté. Et je peux vous dire qu'avec ces joueurs-là, on va tout remporter la saison prochaine. Absolument tout. Et pour finir, il y a potentiellement un joueur qui va venir entre Joao Cancelo ou bien Dumfries, qui sont des latéraux tous les deux. Et je peux vous dire que Deco, pour ce mercato-là, il est en train d'assurer. Et même Deco, attends, je m'approche. Deco, si tu as envie que je te suce, tu me le dis, c'est beau ou pas? Parce qu'il m'a régalé pour ce mercato-là. Sachant que ça fait encore partie une fois des choses qui nous ont empêché de gagner la Ligue des Champions parce que Baldé il était blessé et qu'on a été obligé de jouer avec Gérard Martin. Même si je ne vais pas le critiquer, c'était pas non plus le meilleur joueur du monde, mais il a quand même assuré. Mais un Dumfries ou un Cancelo, ça peut tout changer. Mais moi, je préfère Cancelo parce que Cancelo, il peut jouer sur tous les deux côtés et donc faire se reposer Baldé s'ils le veulent ou bien Koundé s'ils le veulent. Quand je dis s'ils le veulent, je parle de Hansi Flick, bref, tout le staff. Maintenant, c'est pour ça que je vous dis ces transferts-là, en plus du milieu qu'on a avec Pedri, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Marc Bernal qui va faire son retour, vous n'êtes vraiment pas prêt d'affronter le FC Barcelone cette saison. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, liker et à lâcher un commentaire. They not like us. 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 They not like us.